Salut Jean-Claude, tu peux me parler de ton travail en fait? Je peux parler, des fois même je parle trop. Ouais. Mon travail démarre toujours avec une image. Je me promène, je vois un paysage, je prends des photos, je me balade sur l'internet, je vois des photos. Il y en a qui vont m'accrocher. La question, c'est pas de savoir comment je vais reproduire cette image-là, mais trouver ce qui m'intéressait dans cette image-là. Donc je vais au début commencer par des travaux de dessin, déjà de voir le sujet qui correspond pile Ce que tu veux. ce qui peut se passer dans l'organisation de ce qui va faire grosse masse noire, de grosses taches blanches. Et donc une première appropriation. Puis je vais commencer à chercher au niveau des couleurs. Qu'est-ce qui pourrait me parler? Qu'est-ce qui va faire parler cette image-là? Donc la peinture commence à me dire des choses, par ses couleurs, par sa matière. Et je vais avoir des idées. Et au moment de démarrer la toile, des fois je revois entièrement et je pars en sens contraire. Pour la barbe notamment, j'avais prévu un accord carrément dans les bleus violacés, et je me retrouve sur les jaunes verts. Parce que au moment de le faire, j'ai commencé à préparer mes couleurs, puis je me suis dit non, ça va pas. À ce moment-là, j'ai bousculé un pot de verre, il est tombé par terre. J'avais un autre verre sur la table, j'ai dit non, c'est ces couleurs-là qu'il faut. Et donc, il y a cette part où c'est l'impro, à tout moment, c'est de l'improvisation. Voilà. Et le temps. Quand je peins, je vais mettre ma première couche, alors maintenant carrément sur une toile complètement vierge, que j'ai lavée au besoin pour être sûr qu'elle va bien absorber. Et je vais laver la peinture. Je l'emmène dans ma douche. Si elle est trop grande, je prends au jet. Et je lave. Donc il reste une mémoire. Cette mémoire me sert à encore avancer par rapport à ce que la peinture a pu faire. Telle couleur, telle... Petit à petit, couche par couche, il y a une image qui va arriver, qui est plus l'image d'origine, mais ce qui est venu me dire la peinture, ce qui est venu me dire les couleurs par rapport à cette image. C'est une question de distance entre l'image de base, l'image qui arrive et une alchimie, une poésie que je sens, qui me plaît. Et quand je vois que tout est hop, je m'arrête, là il est fini. C'est ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant. Ouais. Tu commences et après... Et après ça part. Ok. Et donc, voilà, c'est dans ce jeu-là qu'est venu les dessins à l'ordinateur. Je faisais donc des dessins, puis un jour je me suis dit, mais ces dessins-là, ils sont intéressants. Donc au lieu de les laisser à la début d'un croquis, j'ai poussé jusqu'au bout le dessin. Et c'est devenu des dessins qui étaient virtuels dans l'ordi. Je pars d'une taille en général format raisin et je travaille sur l'ordi, on peut bouger l'image de coin en coin. Je dessine pas, je gribouille. C'est comme la photo, mais elle va le faire par petits points, et on va avoir l'image qui apparaît au fur et à mesure de la révélation. Dans le travail de dessin, c'est pareil, je gribouille et je monte les densités jusqu'à avoir une image qui des fois, qui en général a pris une grande distance avec l'image de base. Donc tu as entre la peinture et le dessin en fait. Voilà, c'est disons que le dessin me sert à m'approprier une image que maintenant je développe en tant que telle. Mais ce dessin-là me servait à préparer mes idées, des sensations, tout un matériel personnel pour pouvoir travailler la peinture. Au début, ça servait que ça. Tu pars du dessin et ça se transforme en peinture. Voilà, c'est l'artiste quoi. Une aventure. Et
une fois que j'ai eu ces dessins, que j'ai une imprimante qui... J'ai la chance d'avoir une imprimante avec une encre minérale. C'est-à-dire que une fois imprimé, il y a stabilité à la lumière, on peut garder le travail 70 ans sans que ça bouge, comme une impression litho ou autre. C'est un minéral, donc ça bouge pas, c'est du pigment. Mais je me suis dit quand même, un dessin, ça se fait au crayon ou à la plume. Et j'ai développé une poursuite, c'est-à-dire je reprends un petit dessin que j'ai fait à l'ordinateur et je le développe en poussant encore le travail à la mine de plomb. La mine de plomb, c'est comme un gros crayon, une grosse mine de graphite, ça ressemble. Et donc je fais, mais finalement les dessins mine de plomb sont pas les vrais originaux, puisque le vrai original, il est virtuel, il est dans l'ordi. Ouais, dans l'ordi en fait. Ok. Mais toi, tu fais des grands tableaux. Comment tu fais? Parce que c'est quand même pas évident de pouvoir placer les grands tableaux. Comment tu fais? Oui, je fais des grands tableaux parce que c'est pas avec l'idée de commerce du tout, ni de vente. Je fais des grands tableaux parce que j'ai l'espace de mettre en jeu totalement la peinture. Avant tout, c'est mettre la peinture. Je faisais de l'installation, je travaillais conceptuel, contemporain, pur. Et quand j'étais enfant, j'aimais dessiner, peindre. Et j'ai rencontré une peintre allemande, abstraite, qui avait étudié à fond la peinture, parce qu'elle avait étudié sous le régime de l'Est, où les études étaient assez traditionnelles. Et donc, elle avait une connaissance de la peinture très très forte. J'ai commencé à retravailler la peinture avec elle. Et elle m'a gueulé, c'est rien ça. Tu fais des merdes, tu fais ça, t'as oublié ceci. Donc, pendant plusieurs années, elle m'a coaché. Et elle travaillait abstrait. Donc la peinture complètement libérée de la figuration. Et ça, je l'ai gardé. C'est-à-dire que quand je prends une image, s'il y a une robe rouge, avant tout, c'est une tache rouge qui joue dans une surface. Et quand je peins, et c'est pour ça qu'en lavant, je vois la tache rouge. C'est la question de la robe, je m'y intéresse plus. Ça viendra sur la fin, à faire revenir la robe. Là, c'est la tache rouge qui va jouer avec ce petit renvoi rouge au milieu du verre. Ce jeu de circulation du regard qui serait entre les deux, de suspension, arriver à accrocher les taches couleurs dans la surface et pas les poser sur le bas du tableau, mais arriver à ce que ça flotte dans la toile et que ça s'accroche. En général, on voit que les bas du tableau, je dégage pour que ça s'éboule, que ça se tienne dans l'espace du tableau et non pas parce qu'on représente un sol avec des choses dessus. Voilà. Et je prends des grandes toiles parce que ça me laisse entièrement ce jeu de tâches. Quand tu regardes certaines toiles de ce côté-là ou de l'autre, sous le vert, il y a des roses, il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des jaunes, qui vont faire vibrer, qui vont donner. Tu me diras dans la peinture classique aussi, ça se faisait. Mais là, je le développe complètement librement, avec des fois des renvois où je me dis tiens, ça me fait penser à tel peintre, tiens à tel autre. Je peux me faire des petits clins d'œil comme ça à l'histoire de l'art. Ça fait partie aussi du jeu. Et tout ça peut se dérouler très très bien sur une grande surface. Donc j'ai une production de grandes toiles, j'en fais quelques-unes dans l'année. Et puis des petits travaux qui sont là plus abordables, qu'on peut accrocher chez soi, qu'on peut garder. Et là, tu es au petit joueur. Le petit joueur aussi. Là, tu exposes le petit joueur jusqu'à quand? Jusqu'au 28 novembre. On est en 2015. On est en 2015, oui, jusqu'au 28 novembre 2015. Sinon, en général, tu es où? Tu es basé où? Je suis à la charnière entre l'Ariège et la Haute-Garonne, donc assez proche de Toulouse. Donc j'expose pas mal à Toulouse,
y a des gens qui me demandent, mais c'est un petit café qui a envie de voir quelques petits travaux, il n'y a pas vraiment de salle d'expo, les gens ils aiment voir. Et j'expose à Carcassonne dans une galerie qui a 3 étages et qui peut, enfin il y a vraiment l'espace pour des grands tableaux. Et puis j'aime bouger, aller en Allemagne, aller à chaque fois que je peux aller exposer un peu ailleurs, rencontrer d'autres artistes. C'est très important de rencontrer des artistes allemands, anglais, hollandais. Donc voilà, j'essaie de bouger, de ne pas me laisser bloquer sur la musique. Petit Joueur, c'est encore une histoire de rencontre et d'amitié. C'est Aurélie, une amie peintre qui est basée, elle, sur Paris, qui a exposé ici. J'ai rencontré Olivier, qui est le patron du lieu, qui est un homme formidable, charmant et tout. C'est lié d'amitié. Et donc, c'est une histoire d'amitié aussi si j'expose ici. C'est un lieu vivant, enfin, j'y suis bien. D'accord. On va dire que jusqu'au 28, donc on va passer voir les tableaux au Petit Joueur. En plus, on vient en avance, on est tranquille, et puis après, en général, il y a de la bonne musique. On peut passer une très bonne soirée. D'accord. En tout cas, merci Jean-Claude. Merci Ag. Et puis, je dis bien, moi je suis là quand... je suis là jusqu'au 28, de toute façon je passe quand je veux. Et merci pour m'avoir invité en tout cas. Merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.